Et on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler de quelque chose qui revient assez régulièrement quand même. Ce sont les craintes que peuvent avoir en fait vos prospects. Parce que oui, faut pas vous attendre à ce que votre prospect il soit 100% en confiance directement et qu'il ait cette envie de passer à l'action. Bien souvent, votre prospect, il a des doutes, il a des questions, il a des peurs, il a des croyances qui le limitent dans son envie de passer à l'action. Et donc, ça va être déterminant pour vous de bien l'accompagner au niveau de votre prospect pour que finalement, il puisse lever ses doutes, qu'il puisse lever ses craintes et qu'il puisse réussir à avancer. Mais c'est normal que par défaut, il ait ses blocages. Donc, il vous connaît pas. Imaginez, il vous connaît peut-être que depuis uniquement quelques jours ou quelques heures, enfin en tout cas principalement le coach ou le formateur parce qu'il a vu du contenu, peut-être depuis plus longtemps, mais vous, il vous connaît pas. Vous avez éventuellement fait un échange de messages pour pouvoir vous assurer du rendez-vous, mais votre prospect, il a des craintes, forcément, il a peur de passer à l'action, et pour diverses raisons. Déjà, premièrement, c'est qu'il n'est pas forcément éduqué. Il n'est pas éduqué au fonctionnement d'investir sur soi-même, au fonctionnement de vouloir intégrer un écosystème, un environnement, pour apprendre, pour maîtriser et pour réussir à atteindre des objectifs. Mais ça, c'est lié à notre culture française. Notre culture, notre histoire fait que on n'est pas très habitué à ça. On est habitué à un schéma très classique, aller à l'école, travailler bien pour avoir un bon diplôme, trouver un bon travail avec un bon poste et puis un CDI si possible, et puis voilà le chemin de vie. Et donc, comme on n'a pas cette éducation-là et que il n'en est pas, on va dire, conscient, eh bien, pour lui, il y a plein de choses qui peuvent lui faire peur. C'est sur Internet, donc ça peut être de l'arnaque, ça peut être des craintes, c'est pas forcément palpable pour lui, il n'a pas accès, il ne peut pas voir ou aller contacter les gens ou les toucher parce qu'ils sont peut-être loin de lui. Donc ça lui fait déjà peur par rapport à ça. Son éducation, comme je l'ai dit, le fait que chez les Français on n'est pas éduqué à l'investissement, à investir sur soi-même, à vouloir apprendre et autres, notamment sur Internet, eh bien c'est vrai que c'est pas trop dans les mœurs. Il y a le fait aussi qu'il n'a peut-être pas confiance en lui. Et ça, c'est probable. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas forcément confiance en eux pour réussir à aller de l'avant. Ils ont toujours une peur qui va les limiter. Et puis, il y a aussi le fait que, encore une fois, votre environnement, il lui est inconnu. En tout cas, il ne le connaît pas ou il ne le maîtrise pas. Et donc, il peut avoir peur. Et puis, il ne faut pas oublier. On a tous, en règle générale, notre zone de confort. Notre zone de confort, c'est ce qu'on maîtrise, c'est ce qu'on connaît. C'est notre quotidien. On sait quand est-ce qu'on touche l'argent dans le mois. On sait quand est-ce que vont tomber les impôts. On sait quand est-ce qu'on peut aller faire nos courses à peu près chaque mois et ainsi de suite, ou payer nos charges. Donc, c'est notre zone de confort. On connaît, on maîtrise. Et donc, même si on n'est pas heureux dedans, on sait qu'on maîtrise. On maîtrise notre travail, les horaires à laquelle on rentre pour manger, nos week-ends, nos vacances. On maîtrise tout ça, même si on voudrait plus, comme on maîtrise ça, on a peur de chambouler tout ça et d'avoir moins que ça finalement. Et donc les gens ont peur de sortir de leur zone de confort. Mais c'est normal en fait. C'est normal par défaut, c'est-à-dire qu'il faudrait être quand même, ce serait une utopie, une hérésie que d'espérer, de croire que tout le monde a cette envie de sortir de sa zone de confort et que ça va être facile pour eux de le faire. Pas du tout. Ils maîtrisent, encore une fois, leur environnement, et là on leur demande de sortir de leur maîtrise, donc finalement de ne plus avoir la maîtrise sur ce qu'ils vont pouvoir faire et comment faire, et au niveau des résultats, ils n'ont pas encore de visu par rapport à ça. Donc, ça leur donne des craintes, ça leur donne des doutes, et puis ils ont des doutes sur plein de choses. Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'eux peuvent réussir avec ce type d'environnement? Donc, il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, vous ayez des prospects qui soient un peu paralysés dans leur façon d'agir ou dans leur volonté de vouloir agir. C'est à vous, en tant que closer, de vous adapter à eux, de bien les comprendre et de bien leur faire conscientiser que la peur, de toute façon, n'évitera pas le danger, et que ce qui est le plus dangereux, finalement, c'est de ne pas agir, parce que du coup, on ne pourra jamais savoir ce qu'on aura pu réussir à atteindre. Et on est certain que si on ne fait rien, il ne se passera rien. Donc, le rôle du closer va vraiment être de conscientiser, de faire prendre conscience à votre prospect que oui, il a des douleurs, oui, il a des craintes, oui, il y a des blocages, et tout ça, il va falloir que tu puisses aller les creuser, que tu puisses aller les chercher auprès de ton prospect pour que tu puisses les lever un à un. Le mieux, c'est en anticipant les choses pour pouvoir lui lever, on va dire, le plus naturellement possible, et que sa prise de conscience au cours de l'appel puisse lui permettre, en fait, d'avoir cette volonté de passer à l'action et donc de changer ce qu'il aura fait jusqu'à aujourd'hui. Mais oui,
C'est normal en fait que votre prospect ait peur et que des prospects aient peur, que des prospects ont besoin de réfléchir, que des prospects ont besoin d'être rassurés, que des prospects ont besoin d'avoir quelqu'un pour pouvoir échanger, pour pouvoir répondre à certaines de leurs questions. C'est normal en fait. Donc dans toute la vie qui nous entoure, on a toujours des choses qui vont nous bloquer, nous paralyser ou nous faire réfléchir, nous faire hésiter. Et ça fait partie de la vie. Donc, à nous de nous adapter à ça, à nous de comprendre que c'est normal que notre prospect puisse avoir certains blocages, certains doutes, certaines croyances. Et ça va être à nous de réussir à lever tout ça pour qu'il puisse avancer vers ses objectifs et vers l'atteinte, tout simplement, de sa réussite. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui, qui me semble quand même quelque chose d'assez important, parce que on se dit toujours, en fait, que le prospect, il doit pouvoir passer à l'action, quoi, en fait, directement. Ouais, je suis d'accord, il doit pouvoir passer à l'action. Mais oui, je suis d'accord aussi que votre prospect, il a des doutes, il a des craintes, et tout ça, ça va pas se lever comme ça d'un claquement de doigts. Faut vraiment ne pas oublier que le rôle d'un closer, c'est de s'adapter à son prospect. Et qu'en s'adaptant à son prospect, il doit y aller dans la profondeur. Parce que votre prospect, par défaut, vous donnera toujours que de la surface. Que des choses qui devraient, normalement, par défaut, il pense, ça devrait vous suffire. Sauf que si vous êtes un bon closer et que vous avez besoin d'aller comprendre parfaitement et réellement votre prospect dans la profondeur, il va falloir aller chercher les questions. Il va falloir aller chercher, en fait, quels peuvent être les moindres doutes qui peuvent le ralentir. Quelles peuvent être les croyances qui peuvent aujourd'hui le limiter dans son envie d'atteindre une réussite ou de réussir à aller vers ses objectifs. Tout ça, ça va être le rôle du closer. Et donc, il faut aller chercher de la profondeur avec lui. Donc, n'ayez pas n'ayez pas de crainte vis-à-vis du fait que votre prospect puisse avoir des doutes, puisse avoir des questions, puisse avoir des interrogations sur des points particuliers, puisque ce sera votre rôle d'aller lever tout ça pendant votre entretien avec lui. C'est pour ça qu'un entretien ne peut pas durer que quelques minutes. C'est pour ça que quand on ne connaît pas les gens, on ne peut pas espérer en 20-25 minutes réussir à comprendre toute cette personne-là dans la profondeur et réussir à lui faire prendre conscience aussi de ce qui doit être fait pour changer ça. En 20 minutes, c'est pas possible. Ou alors, du coup, il y a eu un travail en amont qui a déjà été fait. Mais il va falloir prendre le temps d'aller dans la profondeur avec le prospect. Parce que, oui, il aura peur. Oui, il sera pas rassuré. Oui, il doutera de vous, de l'environnement, de lui-même, de la possibilité de changer son quotidien et sa situation. Et ça fait partie de l'être humain, en fait. Donc, à nous de l'accompagner pour que ces doutes, ces craintes puissent se changer en envie et en volonté, en fait, tout simplement. Et à partir du moment où en fait, on affronte nos craintes et nos doutes et qu'on a envie d'aller de l'avant et qu'on surmonte tout ça, eh bien, c'est là où on arrive à aller chercher des objectifs, des réussites que d'autres vont nous envier parce qu'eux ne seront pas capables de pouvoir faire la même chose, de faire le même schéma. Donc, n'ayez pas de peur ou de crainte quand un prospect, lui, en a, parce que c'est normal qu'il en ait. Vous êtes là pour pouvoir le rassurer, vous êtes là pour aller chercher à comprendre quels sont ses doutes, quelles sont ses craintes, quels sont les bloquants, qu'est-ce qui va pouvoir le limiter aujourd'hui dans son envie d'avancer, et de lui lever tout ça, en fait, le plus naturellement possible, pour que sa prise de conscience lui permette d'aller de l'avant. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui sur le fait que, certains prospects peuvent être paralysés parfois vis-à-vis de passer à l'action, vis-à-vis du regard des autres aussi. Ils ont peur aussi peut-être du regard des autres. Il y en a qui vont même écouter plutôt les autres, les conseils de leurs amis, de leur famille, plutôt que leurs propres envies. Donc c'est normal, on est tous différents, on a tous des attentes différentes, des objectifs différents, une situation qui est différente aussi. Donc on ne peut pas s'attendre finalement à avoir tous la même envie, tous la même posture, tous la même motivation, les mêmes objectifs. C'est pas possible en fait. Et on n'a pas tous les mêmes problèmes non plus. On n'a pas tous les mêmes craintes, on n'a pas tous les mêmes obstacles. On a nos propres obstacles qu'on doit aller chercher en fait à surmonter, à dépasser. Et donc le rôle du closer va être d'accompagner le prospect à aller chercher tout ça pendant l'appel. Ça va être ça le rôle en fait. Ça va être vraiment d'aller chercher toutes les informations qui vont permettre au prospect d'avoir la meilleure conscience possible de ce qui doit être changé, de ce qui doit être mis en place pour réussir, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais te partager ce matin avec toi sur les peurs que peuvent avoir vos prospects, sur leurs problématiques de passage à l'action parfois, leur blocage, en effet, parce qu'ils se sentent bloqués, ils se sentent vraiment pas forcément dans cette dynamique, et c'est à nous de réussir à les
l'impliquer en fait dans cette bonne dynamique pour qu'il puisse réussir à passer à l'action. Donc si cette vidéo t'a apporté encore une vision, quelque chose qui est bénéfique pour toi, n'hésite pas à mettre un pouce, forcément, ça fait toujours plaisir au niveau du travail de cette vidéo. Et puis également, je t'invite à t'abonner à la chaîne, forcément, à me suivre, à me follow, pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. On va continuer à te délivrer du contenu qui est pertinent, qui te permet à toi de prendre conscience aussi de ce que tu dois faire et de ce qui doit être fait au niveau de tes prospects. Donc voilà, sur cette vidéo, en tout cas, sur ce qui peut paralyser vos prospects à passer à l'action, parce que oui, votre prospect, bien souvent, dans la majorité des cas, il aura peur de passer à l'action, donc ça va être à toi de le rassurer. Je te souhaite de passer une belle journée, je te dis à très vite, salut.